Henri Corbin, L'homme et son ange, chapitre 3.6. Le temps des prophètes n'est pas encore achevé. Nous nous acheminons désormais vers l'issue finale. On serait tenté de dire vers l'explosion finale du dialogue. Jalonnons d'avance la route. Salih commence par expliquer à Abou Malik que ce à quoi il l'appelle, c'est à reconnaître l'équité divine. Cela semble inoffensif et parfaitement conforme au dogme islamique le plus exotérique. Mais céder à cette apparence, ce serait tomber dans le piège du malentendu qu'engendrent habituellement les propos de l'ésotériste, tels que les entend la théologie exotérique. Car il ne s'agit pas là de la justice divine comme attribut moral d'un Dieu abstrait que toute la théologie islamique s'accorde à professer. La théosophie ésotérique du chiisme professe que l'essence divine, en sa transcendance, ne peut recevoir ni nom ni attribut. En fait, comme le déclarent de nombreux hadiths, ce sont les imams ou les amis de Dieu qui sont les supports ou les sujets de ces noms et de ces attributs. La question est donc celle-ci. Lorsque l'on parle de l'équité divine, quels sont les supports réels de cette équité, ceux qui en sont l'acte et la manifestation? Aussi bien est-ce à condition de poser ainsi la question que l'on comprendra comment l'idée de l'équité divine nous permet de répondre à cette autre question. La parole, oui ou non, est-elle perdue? La révélation divine est-elle close? Et l'humanité n'a-t-elle plus rien à attendre? Ou bien a-t-elle encore quelque chose à attendre? Suivons alors la ligne du dialogue aux péripéties imprévues. D'emblée, Abou Malik se déclare d'accord. L'équité divine, certes lui aussi la professe de toute sa foi, mais immédiatement Salih le met en garde. Il ne s'agit pas de ce que tu t'imagines croire, ô Abou Malik. Ce à quoi pense Abou Malik, c'est en effet une qualification donnée à Dieu par un monothéisme abstrait sans connaissance réelle de la chose décrite, c'est-à-dire sans conscience de ce par quoi Dieu peut bien se manifester à nous sous cet aspect et qui nous rend possible de parler de son équité. Abou Malik est alors décontenancé. Si la thèse de ceux qui professent l'unité, Tawhid, et l'équité divine est elle-même dégénérée et corrompue, alors pense-t-il, il n'y a plus sur terre aucune vérité ferme, à moins que le sens, l'idée, ma'na, de ce Tawhid et de cette équité soit tout autre chose que ce qu'en disent les discours tenus par tout le monde. Et oui, il en est justement ainsi, sinon il n'y aurait pas le drame de la parole perdue. Certes, ce ne sont ni l'unité ni l'équité divine qui sont corrompues, car elles sont en soi et par essence incorruptibles. Mais ce sont les discours qui tiennent les hommes sur l'une et sur l'autre qui corrompent la thèse qu'ils professent. Abou Malik énonce certes la doctrine exotérique la plus édifiante. Je professe que Dieu est unique. Il n'est rien qui lui ressemble. Il est équitable. Il n'impose pas aux hommes une charge qu'ils seraient incapables de supporter. Mais Salih l'interrompt. Tout ce que dit Abou Malik est très édifiant, mais les noms et qualifications qu'il énonce à propos de Dieu sont aussi abstraits qu'inutiles. Il en va tout comme lorsqu'il dit, par exemple, « Le feu est chaud, c'est vrai, mais à quoi bon s'il n'a rien à réchauffer ni à faire cuire ?» Et si le nom tenait lieu de la chose, le seul fait de mentionner le feu suffirait à brûler la langue d'Abou Malik. Or Abou Malik l'a avoué tout à l'heure. Nous ne nous crampons non plus qu'au seul nom de la religion. Alors comment est-on tombé dans ce que, pour notre part, il nous faut bien appeler un nominalisme pur et simple? Mais ce nominalisme, quand il s'agit de Dieu, c'est bel et bien cela la parole perdue. Il devrait en être quand nous parlons de Dieu. Si la parole n'était pas perdue, comme il en serait dans le cas où la seule mention du feu suffirait à nous brûler la langue. C'est pourquoi Salih demande à Abou Malik « As-tu simplement entendu parler du feu ou bien as-tu senti réellement la brûlure du feu ?» Poursuivant sur la lancée à sa lancée, Salih propose à Abou Malik un petit exercice sur la graphie arabe du mot « Allah », où le alif initial est isolé, sans ligature, tandis que les trois autres lettres sont reliées entre elles par un trait d'écriture.
Y a-t-il une de ces lettres qui est Allah? Laquelle? Ou bien le sont-elles toutes ensemble? Ou bien sont-elles un indice montrant Allah? Quel est le nom? Qui est le dénommé? Est-ce à l'un des deux que s'adresse ton culte? Mais alors qu'est-ce qui fait la différence entre le nom et le dénommé? Malmené par ces questions, Abou Malik perd un peu la tête. Il tente une échappée édifiante comme l'ont fait tous les catéchismes de l'univers, en parlant de Dieu connaissable dans ses œuvres. Salih le ramène au propos. Pas de fuite dans l'analogie. Il n'y a pas d'analogie entre l'œuvre d'un artisan et la création divine. Abou Malik n'a pas été témoin de celle-ci. Dans le rapport entre un sujet et la qualification qu'il reçoit, cette qualification préexiste logiquement à ce sujet puisque son extension dépasse celui-ci et qu'elle peut être attribuée à d'autres. Impossible d'atteindre par cette voie la réalité foncière au singulier, celle d'une individualité angélique ou d'une individualité humaine. Disons qu'il nous faudrait par exemple percevoir directement dans sa singularité la socratité de Socrate, la michaélité de Michaël, etc. Non, le rapport du sujet divin avec ses attributs n'est pas le rapport d'un sujet avec les concepts généraux de la logique. Pressé de répondre quelque chose, le pauvre Abou Malik baisse la tête en murmurant « Cette fois la parole est partie. Il n'y a plus de parole à dire. » Parole suppose un sujet parlant, un sujet qualifié par le discours. Or Dieu transcende tout attribut. C'est toute la question. Qui est le sujet de ces attributs? Profitant de cet avantage, Salih se fait pressant. Nous résumons à grands traits toute une argumentation dialoguée. Le sublime indicible pourra-t-il laisser ses fidèles dans l'ignorance de ce qu'il exige d'eux, ou même exiger d'eux l'impossible? Or il les a créés non pas à l'état des savants, mais tels qu'ils viennent au monde comme des ignorants qui ne savent rien. Il faut donc que cette ignorance soit compensée, équilibrée par un contrepoids, lequel ne peut être qu'une connaissance directement inspirée de Dieu. Ilm laduni. Or ceux à qui est inspirée cette connaissance, ce sont ceux-là que l'on appelle les amis de Dieu, et ce sont eux qui font contrepoids à la carence de la créature humaine. Ils sont les médiateurs entre le Dieu transcendant, indicible, et ses fidèles, à qui ils font connaître ce qu'il exige d'eux. Ils sont les contrepoids divins de l'ignorance humaine, et c'est en cela que consiste l'équité divine. Susciter ces contrepoids qui équilibrent l'ignorance des hommes. L'équité divine n'est pas l'attribut moral d'une entité suprême abstraite. Nous n'aurions aucune raison, aucune preuve pour lui conférer cet attribut ou n'importe quel autre plutôt que leur contraire. Bref, ceux-là seuls que nous connaissons de l'équité divine, ce sont les amis de Dieu suscités pour faire contrepoids. Les amis de Dieu sont cette équité divine, le secret du mystérieux équilibre en lequel consiste cette équité. C'est pourquoi les amis de Dieu, ces contrepoids divins, seront l'objet du même dévouement que Dieu lui-même, puisque c'est par eux que le verbe divin indicible est cependant proféré en un verbe humain, audible et compréhensible, et que sous ce verbe humain peut être recouvré le sens caché qui en est le verbe divin. Tous ont eu la même connaissance de l'invisible, bien qu'il y ait entre eux un certain ordre de préséance, selon que cette connaissance leur est donnée comme un tenzil, dans l'acte de faire descendre la révélation divine vers les hommes sous son revêtement littéral, et c'est le cas des prophètes qui ont apporté un livre, ou selon que cette connaissance leur est donnée comme ta'wil, l'herméneutique, qui, en découvrant le sens caché, reconduit cette parole à son archétype, et c'est le cas des imams. Ce qui nous apparaît ici capital et original dans le discours de Salih par rapport au texte chiite classique, c'est que le ta'wil est mis de plein droit à égalité avec le tenzil quant à la source qui en est la révélation divine. Certes, il y a un ordre de priorité tenant au fait que le ta'wil présuppose le tenzil,
de même que l'ésotérique présuppose l'exotérique. Mais c'est cela seul et rien d'autre qui détermine la priorité du prophète parlant la lettre de la révélation, parlant le livre, sur l'imam parlant l'herméneutique comme livre parlant. Et c'est un point qu'Abou Malik a d'abord un certain mal à comprendre. Aussi, Salih lui rappelle-t-il le cas de la précédence d'Abraham. La révélation qui fut ensuite donnée à Ismaël et à Isaac présupposait la révélation donnée à Abraham. Dès maintenant, nous pouvons dire que si le tanzil appelle nécessairement le ta'wil, c'est-à-dire si la révélation littérale des prophètes appelle nécessairement l'herméneutique spirituelle des imams, et c'est là ce que professe toute la gnose chiite, jamais les créatures ne sont coupées de la révélation divine. Jamais les contrepoids de l'ignorance ne sont absents, et partant, jamais l'ignorance n'est licite, ce qui signifie que jamais il n'est licite de dire que la parole est perdue. Et c'est le point capital de la conception ismaélienne, du moins tant que la da'wat garde sa vitalité. Et au sens large, la conception de toute la gnose et de la gnoséologie chiite. Les amis de Dieu étant les médiateurs du Verbe, par eux le Verbe permane parmi les hommes. C'est pourquoi le ta'wil est promu ici au rang de connaissance inspirée. Si en effet le ta'wil n'est pas une interprétation allégorique et arbitraire, c'est parce qu'il postule lui aussi comme le tanzil, une inspiration divine. C'est uniquement pour ceux qui refusent le ta'wil, l'herméneutique spirituelle des symboles, la voie anagogique du sens ésotérique, c'est uniquement pour ces négateurs que la parole divine est perdue. Le ta'wil fait donc partie intégrante du phénomène du livre saint révélé. Et cela m'apparaît capital aussi bien pour comprendre le sort de la gnose chiite à l'intérieur de la masse de l'islam que pour comprendre le sort de l'herméneutique spirituelle dans les trois rameaux de la tradition abrahamique. Les déclarations de Salih sont on ne peut plus claires. Salih. L'herméneute spirituel Sahib Ta'wil apporte par son Ta'wil, son herméneutique, une connaissance venant du ciel et une explication, Bayan, venant du plérôme suprême. Il lui en est rendu témoignage dans le livre lui-même, Abou Malik. Je rends donc témoignage à ceux dont rendent témoignage les livres révélés, à savoir que le Tanzil, la révélation littérale, témoigne que chaque ta'wil, herméneutique spirituelle, est une révélation venant de Dieu, wahi min indillah. Sinon il faudrait démentir tous les livres et les envoyer, puisque leur sens caché, ma'na, en un seul et même sens caché, est un seul et même sens caché. Et c'est en cet équilibre que s'affirme l'équité divine. L'herméneutique des symboles donne donc son fondement à l'œcuménisme de l'ésotérisme. En outre, comme cette herméneutique postule une inspiration divine, elle postule eo ipso que le temps des prophètes n'est pas clos. On s'achemine ainsi vers l'issue du dialogue qui s'annonce de loin. Abou Malik va poser une question scabreuse, brûlante, inouïe, si l'on se réfère aux positions de l'islam officiel. Abou Malik. Qu'ont donc alors tous ces gens dans leurs assemblées à contrefaire les prophètes et à proclamer qu'après leurs prophètes, il n'y aura plus de prophètes ni d'avertisseurs, et qu'ils sont ceux qui se chargent du soin de la religion de Dieu? Toi, Saleh, tu affirmes tout autre chose. Comment les docteurs, les ulama de cette communauté ont-ils omis de réfléchir sur cette question? Saleh. Ce n'est pas qu'ils l'aient omis, mais leur réflexion n'était pas ce qu'elle aurait dû être, et personne ne leur a parlé de la question. Ils y ont prêté attention tout en portant dans leur cœur la conviction qu'après leur prophète, il n'y aurait plus de prophète, comme l'avaient fait avant eux les trompeurs des anciennes nations, car chaque nation a estimé qu'après son prophète, il n'y aurait plus de prophète. D'ores et déjà, nous pressentons que c'est tout l'islam officiel, la religion exotérique de la loi qui est visée, et l'initiation d'Abou Malik comme étant l'un des héritiers présomptifs du dépôt confié prend alors une résonance dramatique. Abou Malik demande comment tout cela, comment cette imposture a commencé. Salih lui répond
par tout un cours d'histoire des religions en lui ouvrant toute grande la perspective de la théosophie ismaélienne, de la hiérohistoire. Le grand combat contre la sclérose dont sont responsables les docteurs de la loi qui ont refusé de reconnaître les amis de Dieu, les saints imams, la protestation contre l'étouffement du verbe voulu par ceux qui ont séquestré l'inspiration divine, c'est cette protestation qui nous suggérera pour finir l'idée d'une étude comparative approfondie avec semblable protestation en chrétienté, celle des Joachimites, au XIIe et XIIIe siècle. La tâche déborderait celle d'une simple histoire comparée. Comme le montre Salih, il s'agit d'une perpétuelle récurrence dont le sens est tout intérieur et ne peut être saisi, semble-t-il, que par une herméneutique typologique s'attachant à identifier les récurrences et les rôles des mêmes dramatis personae. Salih. À chaque époque, ces choses ont eu le même commencement. Un Satan rebelle, un orgueilleux obstiné, un docteur de la loi hypocrite. Comme il voulait amputer les vestiges des prophètes des vertus propres au message prophétique et constituer entre eux un état, dawlat, un pouvoir temporel, il ne pouvait y réussir qu'à la condition d'imprégner les cœurs de la conviction professée par chaque peuple, à savoir que Dieu ne susciterait plus de prophètes après leurs prophètes, et qu'il n'y aurait plus après ce dernier ni prophète ni avertisseur envoyé du ciel. Alors chaque peuple s'est cramponné à son prophète, en démentant d'avance celui qui viendrait après. Ainsi, par la faute de cette conviction, l'idée de la mission prophétique et des institutions des prophètes comme formant un ensemble a été détruite chez les peuples. Les puissants ont eu le pouvoir de tuer les prophètes et ils les ont tués. Et tout cela parce que les cœurs des hommes n'inclinent pas vers les prophètes, lorsque ceux-ci se manifestent et ne les cherchent pas lorsqu'ils sont absents. Il arrive que le désespoir les pousse vers les prophètes jusqu'au moment où ceux-ci les appellent publiquement au vrai, al-haqq. Mais alors ils les démentent. Et les prophètes sont tués au milieu d'eux sans qu'ils prennent leur défense. Ici, il faut avoir présent à la pensée le schéma ismaélien de la hiérohistoire tel que nous le rappelions au début, c'est-à-dire nous représenter, comme le faisait Nasir Khosraw, et comme le fait déjà ici Salih, la succession des grandes religions dans l'ordre de l'hexaméron. Chaque grande religion est apparue successivement à l'un des 6 jours, 6 époques, de la création du cosmos religieux. C'est l'enseignement même que Salih a reçu de son initiateur dès le début. Les Masdéens sont apparus au 3e jour, les Juifs au 4e jour, les chrétiens au 5e jour, les islamiques au 6e jour. C'est ce schéma qui permet de concevoir les grandes religions comme formant l'ensemble du hiérocosmos. Or, au lieu de cela, chacune a voulu arrêter à son propre jour la création du cosmos religieux. Il fallait que cette création, nous dirions l'histoire des religions, s'arrêtât avec elle. C'est pourquoi Salih poursuit ainsi son réquisitoire. Les Masdéens se sont cloisonnés dans leur sanctuaire du feu. Après leur prophète Zoroastre, il n'y aurait plus de prophète. Les Juifs ont professé qu'il n'y aurait plus d'envoyé de Dieu après Moïse. Les chrétiens, le peuple de l'évangile Ahl al-Injil, se représentant leur prophète comme étant Dieu en personne, ont cherché l'approche divine par la croix et professé que Dieu ne missionnerait plus d'envoyés après Jésus. Jusqu'ici, tout musulman pourrait encore entendre, mais il est probable qu'il sentirait le sol se dérober sous ses pas en prêtant l'oreille à l'intrépide véhémence dont vibre la péroraison du réquisitoire de Salih. Salih. Et vous, les musulmans, à votre tour, vous vous êtes engagés dans la voie de ceux qui vous ont précédés. Votre communauté a hérité le livre, le Coran, de gens qui étaient des indignes. Elle a suivi des meneurs arrivistes. Elle s'est vouée au service de maîtres qui l'égarent. Elle s'est avilie devant les docteurs de la loi orgueilleux. Les musulmans ont tous été d'accord pour supporter ces derniers, sûrs et certains d'avoir besoin d'eux et de pouvoir se passer des autres,
et pour affirmer qu'après leur prophète Mohammed, alayhi salatu salam, Dieu ne susciterait plus d'envoyés ni d'avertisseurs. Alors toi, Abou Malik, était pareil. Vous avez suivi la thèse de l'écrasante majorité. Vous avez été subjugué par l'ampleur du consensus et par la violence des souverains de ce monde. Vous avez accepté cela de leur part. Vous l'avez paré de la beauté de vos discours. Vous avez suivi par crainte des orgueilleux inférieurs à vous, et d'autres, à leur tour, vous ont suivi avec empressement, parce qu'ils s'imaginaient que c'était cela la vérité. S'il faut juger de cette communauté, l'islam, par cela qu'elle a même décidé contre Dieu en mettant un barrage entre les créatures et les preuves divines, c'est-à-dire entre les créatures et les amis de Dieu, contrepoids divin et herméneute de la parole. La juger en la marquant d'une caractéristique unique, eh bien, je dirais ceci. Les peuples passés, masdéens, juifs, chrétiens, méritent mieux que vous, musulmans, d'être trouvés véridiques, à cause d'une triple marque qui leur fait un devoir de témoigner contre vous et qui fait que la véridicité est nécessairement de leur côté et non pas du vôtre. Abou Malik est dans la stupeur. Jamais, sans doute, il n'avait approché un ésotériste, chiite ou ismaélien. Jamais il n'a entendu, venant d'un musulman, un pareil réquisitoire contre l'islam officiel. Il ne peut que formuler timidement sa question. Abou Malik. Ces trois marques, quelles sont-elles? Saleh. Celles-ci. Premièrement, les anciens peuples du livre ont sur vous le privilège de vous être antérieurs. Deuxième point, vous êtes d'accord avec eux pour reconnaître la vérité du message prophétique qui leur fut adressé. Et troisièmement, en revanche, aucun d'entre eux n'a rendu témoignage à votre prophète Mohammed, alayhi salatu salam, ni quant à sa mission prophétique, ni quant à sa véridicité. Ils affirment que toute la science que vous possédez est transcrite de leur propre science et que c'est eux qui détiennent le privilège de l'original. Si c'est aux créatures à se prononcer sur le Créateur, le jugement de ceux-là, masdéens, juifs, chrétiens, s'impose par priorité. Mais si c'est au Créateur à se prononcer sur ses relations, sur ses créations, eh bien, il abroge ce qui lui plaît et maintient ce qu'il veut sans que personne ne retarde son jugement. Mais alors, par ma vie, c'est la prétention de tous qui s'écroule, la leur et la vôtre. Il est chaque jour dans une condition nouvelle. Sourate 55, verset 29. Et il n'appartient à personne de démentir ou de dénier son action, même si chaque jour il suscite un prophète. Cette péroraison est explosive. Elle laisse même loin derrière elle ce que nous pouvons lire dans la littérature ismaélienne classique. Pour ma part, je n'ai rien lu jusqu'ici d'aussi audacieux que les propos mis par notre auteur sur les lèvres du juvénile Saleh. Car la question se pose, comment accorder cette péroraison avec le dogme officiel de l'islam posant qu'après le sceau des prophètes, et conformément au propre témoignage de celui-ci, il n'y aurait plus de prophètes? Mais de tels propos nous font mieux comprendre le sens du procès de Sohravardi, Cheikh al-Ishraq, quelques 2 siècles plus tard. Certes, les ulama d'Alep qui intentèrent ce procès, pas plus, il est vrai, que l'affirmation de Salih faisant procéder à égalité tanzil et ta'wil de la même inspiration divine, ne se préoccupaient de différencier entre la lignée imamique des herméneutes spirituels et la lignée prophétique des prophètes législateurs ayant révélé un livre. Mais c'est précisément parce que cette préoccupation n'apparaît pas ici que Salih est d'autant plus à l'aise pour affirmer triomphalement que jamais le Verbe de Dieu ne meurt, que jamais la parole n'est perdue pour ceux qui savent la chercher là où elle se trouve. Pour le moment, le réquisitoire de Salih plonge Abou Malik dans de tristes réflexions. Abou Malik. Il a donc fallu que cette communauté, l'islam, s'empêtrât dans un égarement qui l'a mené très loin. Salih. Certes, et cela date de loin. Ils ont frustré de leurs droits les amis de Dieu.
les saints imams. Ils ont frustré l'attente et l'espoir des hommes. Ils se sont donné l'apparence de la piété et de la véridicité pour agir en hypocrite. Et s'il y avait les survivants d'entre eux, les amis de Dieu, d'entre les contrepoids de Dieu sur la terre, la petite minorité des justes ne pourrait tenir contre la masse du mensonge. La cause divine repose ainsi sur les amis de Dieu, les contrepoids divins à la carence humaine. Nous avions relevé précédemment l'idée chiite selon laquelle il est impossible que l'être divin, en sa transcendance, soit un sujet recevant des qualifications et des attributs, quels qu'ils soient. Nous avions relevé qu'en réalité, conformément à la tradition chiite concernant les attributs divins, le sujet qui est le support de l'attribut équité, c'est tout le groupe des amis de Dieu équilibrant la carence des créatures. Il y a là même un frappant exemple de cette significatio passiva dont traitent nos grammaires spéculatives médiévales. On se rappellera que l'herméneutique du jeune Luther comprend la justice divine non pas comme l'attribut d'une essence divine en soi, mais en sa significatio passiva, c'est-à-dire en ce sens quelle est la justice par laquelle l'homme est fait juste, justifié. De même ici, l'équité divine est un attribut divin en ce sens qu'elle est ce par quoi les amis de Dieu sont faits les contrepoids qui équilibrent l'impuissance humaine. Or Salih était dans la nécessité de partir de ce thème pour initier Abou Malik au secret de la gnose ismaélienne. C'est par l'idée de l'équité divine ainsi comprise qu'il va conduire son néophyte à reconnaître la nécessité que la lignée des amis de Dieu ne soit jamais interrompue. En vérité, il n'y a jamais eu d'interrègne entre les prophètes, pas même après le sceau des prophètes, puisque permane la lignée imamique. Nier la lignée imamique et partant le ministère herméneutique des imams comme herméneutes du verbe, comme le fait l'islam sunnite, c'est eo ipso imputer à Dieu une iniquité et une injustice dont le négateur est en fait le seul responsable. Ici encore, Abou Malik a beaucoup de peine à se débarrasser de ses vieilles habitudes de pensée. Abou Malik. Où et comment trouver ces médiateurs, ces amis de Dieu? Comment rattraper leur temps maintenant que dans notre temps que voici, il n'y aura plus de prophètes? Saleh. Ô Abou Malik, tu ne cesses d'avoir sur les lèvres l'équité divine, et maintenant que nous avons discuté avec toi sur ce point comme il le fallait dans ton cas, tu recommences à accuser Dieu d'iniquité et à faire remonter à lui l'injustice. Abou Malik. Dieu m'en préserve, je ne dis pas du tout cela. Comment prétends-tu m'entraîner à cette conclusion? Salih. Simplement par ton dire affirmant que le temps des prophètes est passé pour toi et que dans ton temps que voici, il n'y a plus ni prophète ni envoyé divin. Est-ce que le missionnement des prophètes chez les anciens peuples était équité de la part de Dieu, ou bien était-ce un jeu futile? Non, pas un jeu, certes. Mais alors, demande Saleh, ne sommes-nous pas des servants de Dieu au même titre que les anciens? Son équité devrait-elle cesser quand il s'agit de nous, de sorte qu'il n'y aurait plus d'amis de Dieu, de contrepoids divins parmi nous? Ou bien le don en serait-il épuisé de notre temps pour que nous ayons à nous cramponner à la vérité du don qu'il a fait aux autres? Sa décision ne s'applique-t-elle pas à nous comme aux autres? Car il n'y a pas de mutation pour les verbes de Dieu, kalimat Allah. Et qui mériterait ce nom de contrepoids divin, hormis les amis de Dieu, élus comme tels par une décision divine qui est elle-même contrepoids, puisqu'elle consiste, en suscitant ces amis de Dieu, à équilibrer, de même que c'est le vrai qui rend véridique, vérifie celui qui l'énonce. Certes, Abou Malik comprend désormais tout cela. Il le dit, mais il constate l'absence des justes au temps présent, ou au moins leur occultation à nos regards, de même aussi que d'un prophète à l'autre, il y a eu un vide, un intervalle, un interrègne de silence. Lui-même aujourd'hui ne parle-t-il pas pendant un tel interrègne? C'est la dernière méprise que Salih doit extirper de la pensée de son disciple. Il va répondre
en évoquant les figures qui, selon la conception chiite, se succèdent au cours de chaque période du cycle de la prophétie. Chaque période est inaugurée par un prophète, auquel succèdent les imams, si bien qu'il n'y a jamais d'interrègne, puisque l'imam est toujours là, qu'il le soit à découvert ou qu'il soit obligé à la clandestinité. Qu'Abou Malik réfléchisse. Quel interrègne a-t-il eu après Abraham, alors que Dieu suscita Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Jonas, Jéthro, nous conduisant jusqu'à Moïse? Quel interrègne y eut-il entre la religion de la Torah et celle de l'Évangile, puisqu'après Moïse, Dieu suscita Josué, fils de Noun, Élie, Saul, David, Salomon, Zacharie et Jean le Baptiste, Yahya, nous conduisant jusqu'à Jésus? De même en fut-il depuis Jésus jusqu'à Mohammed, alayhi salatu salam. Alors où est l'interrègne? Quand y eut-il un interrègne? Jamais il n'eut de parole perdue, de silence de la parole, sinon pour ceux qui la refusèrent. La seule idée d'interrègne que l'on puisse retenir est celle qui correspond aux périodes comme la nôtre, où le dépôt confié ne peut être transmis qu'au milieu des périls et dans la crainte. Alors les amis de Dieu ne sont pas réduits au silence, mais ils propagent leur appel en secret et en observant strictement la discipline de l'arcane, Ketman, car le monde terrestre ne peut jamais rester privé, fût-ce un seul instant, de celui qui en est le contrepoids devant Dieu, qu'il soit manifesté publiquement et à découvert, ou qu'il doive rester caché et incognito. Cette dernière proposition énonce le suprême secret de l'imamisme en théosophie chiite, duodécimaine ou ismaélienne, partagé d'ailleurs par les Ishraqiyoun, les théosophes de la lumière, de l'école de Sohravardi, aussi bien que par l'ésotérisme du soufisme. Elle vise la personne de l'imam comme pôle mystique, dont la présence à ce monde, visible ou invisible, connu ou incognito, est la condition nécessaire pour que continue de subsister le monde de l'homme. Privé de ce pôle mystique qui en garantit l'existence, même à l'insu des hommes, ce monde s'abîmerait dans une catastrophe définitive. Ce pôle mystique est le 12e imam, l'imam présentement caché pour le chiisme duodécimain qui vit présentement le temps de l'occultation de son imam, Raïbat. La conception est autre dans l'ismaélisme, lequel a pourtant connu des périodes critiques où l'imam devait se tenir dans la clandestinité, imam Mastour. Nous dirions que ce sont des temps où le blanc chevalier de l'Apocalypse ne peut apparaître aux hommes incapables d'en soutenir ou plutôt d'en accepter la vue. Il y a là sans doute l'indice que notre texte est antérieur à la période fatimide, à moins qu'il n'appartienne au groupe de ceux qui refusèrent le paradoxe fatimide, le paradoxe d'une religion ésotérique devenant religion d'État. Peut-être a-t-il été rédigé en milieu karmate et en porte-t-il la tonalité propre. Quoi qu'il en puisse être, c'est cette occultation qui trouble encore Abou Malik et le pousse à poser une question à laquelle Salih donnera une réponse qui a le tranchant d'une épée. Abou Malik. Quel est le sens de l'occultation des amis de Dieu en notre temps que voici? Quelle en est la cause? Autrement dit, pourquoi la parole peut-elle nous sembler perdue alors qu'il ne s'agit que d'une occultation? Salih, n'as-tu pas entendu dire que dans l'islam que tu professes, il y a eu de ces contrepoids de Dieu et des fils des prophètes de Dieu qui furent mis à mort pour des raisons de religion? Abou Malik. Certes, un grand nombre ont été mis à mort. Salih. Alors lequel des contrepoids de Dieu voudrais-tu voir se manifester à toi et à tes contemporains? Est-ce que c'est un tué, un assassiné que Dieu missionnera vers vous d'au-delà de la mort? Ou bien quelqu'un qui aura dû prendre la fuite devant vous et dont vous voudriez qu'il revienne pour que le mette à mort celui devant qui il avait dû fuir? Non pas,
La coutume de Dieu est constante à l'égard des prophètes et de ses envoyés, concernant la patience dans la crainte et dans la clandestinité, jusqu'à ce que son jugement prononce entre ses prophètes et leur peuple. Abou Malik ne peut qu'acquiescer. Il n'y a aucun déshonneur à fuir, comme le fit le jeune Moïse par crainte du Pharaon, car le déshonneur retombe non pas sur les persécutés, mais sur les persécuteurs. Et c'est cela qui conduit Salih à proposer à Abou Malik un sérieux examen de conscience. Salih. Alors que diras-tu concernant les meurtriers des contrepoids de Dieu, des guides vers Dieu? Où aboutissent-ils, eux et leurs auxiliaires? Abou Malik. Au feu infernal, ainsi que quiconque noircit pour eux un étendard ou même ne fait que leur préparer un encrier. Allusion à l'étendard noir des Abbassides. Salih. Et que disent vos docteurs de la loi sur ce point? Abou Malik. Ils ont grande pitié pour la victime, mais n'envisagent pas la culpabilité du meurtrier. Salih. Tu dis vrai. Alors es-tu satisfait d'avoir pour séjour l'empire de ces gens, de vivre dans le voisinage de leurs armées, dans la fréquentation de leurs sbires? Comme docteur de la loi, n'as-tu pas été jusqu'ici leur complice? Ne leur sers-tu pas toi-même de contrepoids lorsque tes décisions satisfont le pouvoir, ou bien lorsque faisant appel à eux, c'est toi qui en obtiens satisfaction? Tu pares leur injustice du diadème de ton équité. Tu habilles leur jactance de la robe de la légalité religieuse, et après cela, tu déplores que l'ami de Dieu en soit réduit à l'occultation. Si vous aidiez les amis de Dieu, alors ils se manifesteraient à découvert. Et si vous abandonniez les ennemis de Dieu, ces derniers ne triompheraient pas. C'est à cause de cela que les amis de Dieu se cachent à vous, par précaution à ton égard et à l'égard de ces innombrables qui ont pris leur passion pour leur Dieu, se jettent sur la possession de ce monde et s'excitent mutuellement au crime de tuer les prophètes. Loin de se sentir coupables de violence et d'iniquité, ils font retomber sur Dieu leur propre iniquité. Alors ils déclarent que Dieu ne suscitera plus de prophètes après leurs prophètes, et ils déclarent licite le meurtre des amis de Dieu. Cette fois, le siège d'Abou Malik est fait. Abou Malik. Oui, telle est bien la situation de notre communauté de nos jours. Et c'est bien ainsi qu'il parle. Alors où est le salut contre tout cela? Où est le refuge? Et solennellement, Abou Malik adresse à Salih la requête décisive faisant écho à celle qu'au début nous avions entendue formulée par Salih lui-même. Y a-t-il pour moi un chemin vers la vie? Abou Malik. Quant à moi, je prends refuge contre le châtiment divin en revenant à Dieu, et je cherche accès auprès de ce qu'il agrée. Alors accorde cette faveur à celui qui t'en prie, à celui qui demande à être dirigé dans la voie droite. Que ton Seigneur t'en récompense. Salih. Si tu fais cela, tu trouveras Dieu plus proche de toi que tu n'es de lui. Quant à moi, tu me trouveras avide de te diriger sur la voie droite. La scène finale est brève. Épuisé par ce dialogue bouleversant, Salih, les yeux baignés de larmes, interrompt son discours. Il prie Abou Malik et ses compagnons, que l'on avait un peu oubliés dans le feu de l'action, de se retirer dans l'appartement de son père. Lui-même se hâte d'aller trouver le sage, son père spirituel, qui avait été son initiateur, celui à qui il avait dû entendre l'appel, la da'wat. On ne nous dit pas dans quel parage mystérieux il réside, mais Salih sait où le trouver. Il veut le consulter sur le cas d'Abou Malik et de ses compagnons. Le sage lui déclare qu'il est le meilleur juge de leur cas et lui prodigue quelques conseils de pédagogie spirituelle. L'auteur nous donne à entendre ensuite qu'après le temps d'épreuve nécessaire, l'ami de Dieu, c'est-à-dire l'imam ou son substitut, se montra favorable à ce que leur fût ouvert à tous le chemin du salut, c'est-à-dire qu'ils furent agrégés à la fraternité ismaélienne. Puis ils revinrent vers leur peuple. À leur tour, ils se firent des avertisseurs, et Dieu guida par eux vers sa religion maintes créatures d'entre ses serviteurs.
Ce n'est point là, conclut l'auteur, une histoire forgée de toutes pièces, mais témoignage rendu à la disposition divine, impliquant la persistance de ses envoyés, les signes marquant leurs héritiers, les usages réglant la formation des aspirants. Ici finit le livre du sage et du disciple. L'auteur de notre roman initiatique a raison. Dans l'histoire qu'il a mise en scène, le personnage de Salih, tout au long du drame, nous apparaît comme le héros archétype de la gnose ismaélienne. Son histoire est mieux qu'une histoire au sens courant du mot. C'est une histoire vraie parce qu'elle est exemplaire comme une parabole, et que les paraboles, avons-nous dit, sont peut-être les seules histoires vraies. Comprise ainsi, cette histoire nous permet un épilogue. Épilogue.